Préambule. Vous qui vous moquez de l'apôtre Douflé Gabriel, qu'il a échoué, qu'il n'a pas l'onction, que Dieu n'est pas avec lui, qu'il n'a pas le Saint-Esprit, qu'il vit selon la chair. Vous faites des miracles, vous parcourez le monde mais que l'apôtre Douflé Gabriel est sur place, il ne rien. Voici une question pour vous. Dans une année, il y a 365 jours, 52 semaines, 12 mois. Pouvez-vous dire que dans une journée vous ne péchez pas? Dans 365 jours n'êtes-vous pas égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens du bien? Il est écrit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, ces choses ne sont, elles, pas en vous? N'êtes-vous pas rempli de toutes espèces d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice? Dans les 12 mois, n'êtes-vous pas plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malice, médisant, impie? N'avez-vous pas été rapporteur? L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Dans les 52 semaines, n'avez-vous pas les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques? Les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui vit des mensonges, celui qui excite des querelles. N'avez-vous pas agir ainsi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte-toi premièrement la poutre de ton œil et tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Dans les 365 jours n'avez-vous pas narré comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées? Intelligents, obscurcis à cause de l'endurcissement de leur cœur, livrés à la dissolution, pour commettre toutes espèces d'impuretés, des paroles déshonnêtes, mauvaises, des propos insensés, des plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienséance, la rébellion, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les jalousies, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les pensées criminelles, les chiens qui retournent à ce qui l'ont vomi, enchanteurs, qui aiment et pratiquent. Le mensonge, souillé, voleur, abominable, ténébreux qui vont avec les adultères, livrant leur bouche au mal. La langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds, tu parles, contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, Dieu sait tout. Ne va-t-il pas te répondre et tout mettre sous tes yeux? 52 semaines, n'avez-vous pas marché selon le conseil des méchants? S'arrêter sur la voie des pécheurs qui s'assied en compagnie des moqueurs qui pratiquent la luxure? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne t'es-tu pas mis en colère et ne manifestes-tu toujours ta colère? Si tu mourais ce soir, peux-tu aller au ciel? Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges que celui qui dit à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Outrageux, ravisseur, efféminé, infâme, génération méchante. Deutéronome chapitre 14 le verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éloignez-vous de tout ce qui est impur, mais vous ne mangerez de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangerez point le porc, le lièvre, vous ne toucherez pas l'aigle, l'épervier, la souris, le lézard, le serpent, la tortue, la grenouille, etc. Ils vous rendront impurs. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Avez-vous observé toutes ces choses? C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Acte 16 le verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, le circoncis. N'es-tu pas souillé? Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez en moi. Homme au cou roide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères? N'ont-ils pas persécuté? Si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille avec lui,
fais en deux avec lui, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Avez-vous appris qu'il a été dit, Matthieu chapitre 5, le verset 44, et Luc le chapitre 6, le verset 27. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Est-ce que vous avez pratiqué toutes ces choses sans faillir en rien? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et offrandes. Malachie chapitre 3, le verset 8. Êtes-vous fidèles dans les prémices? Dans vos dîmes? Arrivez-vous à donner la dîme des temps? À lire régulièrement la Bible? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 le verset 8. Et pourquoi critiques-tu ton frère? Galates chapitre 1 le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare frères que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 1 Jean 5 le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Avez-vous le joug du Seigneur Jésus-Christ? Matthieu 11 le verset 29 à 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos à vos âmes. La main sur la conscience, est-ce que vos âmes ont réellement du repos? Et pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Un chacun de nous rendra compte à Dieu de lui-même. Arrivez-vous à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant? Comment? Romains 12 le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 33. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelles sont vos compagnies? Est-ce Achitophel qui est votre conseiller? Quelle est la doctrine que vous pratiquez? La doctrine de vos églises? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 2 Jean chapitre 1 le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'a pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. C'est pourquoi ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étrange. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? 1 Timothée chapitre 2 le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent point de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Jehu entra dans Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre. Vous aussi aujourd'hui, ne mettez-vous pas des fards à vos yeux? Les faux cheveux, les mèches, les tresses, les faux ongles, les faux cils, les vernis aux ongles, les chaînes aux pieds, les chaînes au cou, les chaînes à la hanche, la dépigmentation de la peau, les parfums, les bagues de mariage? Des femmes qui portent des pantalons, des culottes. Les hommes et femmes qui font le maquillage, les hauts talons, des collants, des sans-manches, utilisation des condoms, des parures, faire le planning familial, la pornographie, la fornication, la menstruation. Deutéronome 22 le verset 5. Une femme ne portera un habillement d'homme et un homme ne mettra point l'habillement d'une femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Lévitique 19 le verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre ton frère. N'avez-vous pas fait la convoitise sur toutes ses formes? Dieu vous a-t-il dit que vous êtes saints ou bien c'est vous-même qui prétendez être saints? Si c'est vous-même qui prétendez être saints, alors pourquoi vous vous moquez de vos frères ou pourquoi les jugez et les critiquez-vous? Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, ennemi de la cupidité, l'humilité, la crainte de l'Éternel, la sagesse, l'amour, la patience, la douceur, la paix. Peut-on trouver ces choses en vous,
car quiconque observe toute la loi mais pêche un seul commandement devient coupable de tous. Sachez bien que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi celui qui pêche contre moi, nuire à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Conclusion. Tous les projets, plans que Dieu a formés pour moi s'accomplira, c'est pourquoi je vais patienter et espérer en lui. L'heure de Dieu pour moi, personne ne peut l'effacer. Quelqu'un le veut ou pas, Dieu le fera pour moi. Malgré certains veulent mon malheur, me maudissent, leur pensée est que moi je sois détruit, le désir de leur cœur est que je meure dans la souffrance. Mais je veux bien te faire savoir comment mon Dieu m'a créé. Les ennemis me maudiront mais mon Dieu me bénira. Le Père des Nations, l'apôtre Douflé Gabriel, Shalom Shalom.